Et bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message un peu spécial. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à vous faire les horoscopes du mois de février. Donc la vidéo reste intemporelle, mais c'est vrai qu'au moment où je la fais, je suis en train de faire les horoscopes du mois de février. Avant toute chose, ben, je voulais remercier pour tous vos soutiens, tous vos encouragements, tous vos commentaires merveilleux, tous vos likes. Remercier toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance privée. Remercier aussi les personnes il y a eu deux, trois personnes, voilà, Enifi notamment là, et puis Véro, qui m'ont mis des petits messages sur leurs petits horoscopes pour dire merci par rapport à la guidance. Bah, écoutez, je suis ravi que la guidance, ça vous ait plu, elle vous ait parlé, c'est le but des guidances, de vous accompagner au mieux. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Moi, j'essaie toujours de faire de la médiation et toujours de vous offrir des messages positifs pour que vous puissiez trouver la meilleure des solutions lors des accompagnements. Je ne fais pas de futur, il y a plein de futurs possibles, il y a des actions à mettre. Il faut bien analyser les choses, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi dans la vie. Et donc j'espère toujours trouver des solutions. Et moi je suis pour la médiation et la réconciliation de manière générale. Après, des fois on se réconcilie sous le prisme de l'amitié, voilà, parce qu'on on peut pas faire plus quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires. Et puis là, je voulais vous faire un petit message un peu particulier parce qu'on est sous l'ouverture du portail énergétique. Alors c'est bien beau, on nous parle tout le temps des portails énergétiques, des effets miroirs avec les chiffres, qu'il y a une résonance, une amplification. Oui, il y a des amplifications dans la numérologie, ce genre de choses, mais c'est aussi lié aux saisons. Donc là, en fait, au moment où je fais la vidéo, on rentre dans l'énergétique du printemps. Chez les Celtes, je l'ai dit dans les horoscopes, on a le début du printemps maintenant. Donc fin janvier, début février, pour être précis, au moment où je fais la vidéo. Et bien sûr, cela a été rattaché à quoi? Ben, c'est rattaché aux premières pousses de fleurs. Donc il y a l'idée de renaissance, il y a l'idée du bélier en fait, il y a l'idée de passion, il y a l'idée de passion, il y a l'idée de renaître, hein, renaître de ses cendres après un hiver. Et puis, donc, on est sous cette énergétique-là, ça nous impacte collectivement. Et puis, il y a une plus grande luminosité, des températures qui augmentent. On voit qu'on est en train de traverser, c'est bientôt la fin de l'hiver. Bon, après, il y a les giboulées et compagnie. Voilà. Donc, je suis sur cette énergétique-là, sous l'énergie du Verseau aussi, et sous l'énergie de la pleine lune en Lion, qui va y avoir lieu dans quelques jours. Donc on nous parle de l'axe Verseau-Lion, j'en préciserai le contenu pour la pleine lune du Lion voilà, prochainement. Donc il y a du feu et de l'air aussi, de la passion. Mais aussi un côté humaniste. Dans les bons côtés du Lion et du Verseau, on retrouve l'humanisme. Ça, c'est les vertus de ces signes. Et puis, on est sur cette énergétique-là, et donc on est aujourd'hui le 02 de 2023. Donc il y a quand même une résonance. 2, 2, 2, ça nous fait 6, plus le 5, 23, ça nous fait 5, ça nous fait quand même 11. Alors, on a toujours tendance à dire que le 11 est associé à la flamme jumelle, parce qu'il y a un effet miroir. Mais le 11, c'est un nouveau départ. Donc, c'est une renaissance. Oui, il y a du feu. Le 11 est associé à la force et à la Shakti. Donc, on est sur l'énergie de la Shakti, de la création, de la passion, du feu. Oui, mais le feu, c'est instable. Donc, le 11, c'est aussi un chiffre instable. Donc ça peut être aussi toxique l'instabilité, hein. Donc voilà, ça peut s'enflammer, ça peut être explosif. Euh, Moi j'évite les sujets flammes jumelles et compagnie parce qu'on peut s'enfermer dans des catégorisations de liens qui sont pas forcément bonnes, je trouve, puisqu'en fait on parlons de passion. Là je vous raconte une histoire d'une personne qui a de la passion, qui peut être d'ailleurs appliquée au domaine professionnel. Voilà, donc je vais attaquer le message. Mon ressenti, donc on est sous cette énergétique-là, on est sur le 022. Le 022, 0202, l'heure miroir 02, c'est aussi l'ange Achaya. Alors il faut le savoir, donc il symbolise la bonté, l'indulgence, le pardon et la bienveillance. Donc il y a l'idée quand même, je pense à une personne qui est quand même dans une énergie de bonté, d'indulgence, de pardon et de bienveillance, hein, et pas de colère, de destruction, de rancune et d'amertume et de colère et de haine. Voilà, on n'est pas dans une personne, ce qui pourrait être une flamme jumelle, mais toxique, qui est totalement dans la colère. Ensuite, on est quand même sur cette énergétique aussi, je sens, ça c'est pour la base, parce que je vais le prendre en compte pendant le tirage. Il y a l'idée aussi
il y a l'idée qu'en fait, le 2-2, il nous ramène au 4. Et le 4, il nous renvoie quand même à une forme de totalité, de maîtrise. Le 2 nous parle aussi des unions, du choix. Le 2, c'est un chemin de vie, l'effet miroir. Et moi, j'ai été traversé à titre personnel par cette idée de premier amour. Le premier amour, quand on a 5 ans, à la maternelle, c'est pas le même que quand on est en primaire, et puis c'est pas le même quand on est au collège, et puis c'est pas le même quand on est au lycée. Pourquoi? Parce que nos besoins, nos capacités, nos ressentis, nos réflexions, elles évoluent tout au long de la vie. Donc le chiffre 2 il nous ramène à ça. Nos partenariats, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, ils nous ramènent, c'est un effet miroir de nous-mêmes. Donc si nous, on est une perle, mais qu'on se considère comme un charbon, ben, on va tendance à s'associer à du charbon aussi. Donc c'est à l'évolution, l'effet miroir, c'est l'évolution tout au long de votre vie. Et donc, le premier amour, il y a cette idée que on croit avoir aimé grandement une personne, puis d'un coup on se rend compte 10 ans ou 15 ans plus tard qu'on aime une autre personne. Et puis là on parle de passion, et je pense que la passion c'est un des plus hauts niveaux d'amour quand elle est belle, spirituelle, maîtrisée dans ses bons côtés, en effet miroir dans les bons côtés. Donc je ressens une passion. Et je ressens vraiment des personnes, j'en ai parlé dans les autres tirages, c'était revenu des cœurs brisés, des personnes qui n'ont jamais aimé, qui pensent par leur cœur à d'autres personnes comme ils l'ont jamais aimé auparavant. Donc ça peut nous renvoyer à des terribles chagrins. S'il y a séparation, ça peut nous renvoyer à des chagrins, des chutes du Niagara, quoi. Après, donc je ressens cette histoire de premier amour, ça peut être un amour, premier amour, ça peut être vous avez rencontré une personne il y a 15 jours et vous l'aimez, hein, vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez cette personne plus qu'une autre. Après, ça peut être dans votre couple à l'heure actuelle, puis ça peut être dans un partenariat professionnel, un grand amour professionnel, mais ça peut être aussi une personne de votre passé, et une personne avec qui vous êtes en silence. Le 2 nous parle aussi renvoie à la papesse, et la papesse, dans ses bons côtés, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'union aussi. Après, ça peut nous parler de dualité et de secret, hein, donc ça peut être dans le cas d'une triangulaire. Mais on est sur un tirage quand même, il y a le cœur qui bat, en fait, plus que la normale, plus que toutes les histoires d'amour. C'est une histoire d'amour, là, qui est anormale, voilà. Dans le lien énergétique, dans le ressenti, voilà, on peut parler de flammes jumelles, oui, mais pas forcément que dans le parcours, on peut ressentir plein de choses. Donc, il y a cette idée-là que je suis traversé par cela. Il y a aussi l'idée quand même de la santé qui m'a traversé parce que j'ai ressenti des douleurs aussi de mon côté. Donc je capte beaucoup de choses dans la poitrine. Donc chakra du cœur peut être bloqué et compagnie, mais ça peut être aussi parce que vous captez des énergétiques d'une autre personne qui va pas bien. Et puis aussi, il faut faire attention à sa santé aussi, hein. Le cœur, c'est le siège des émotions, le siège de l'âme. Donc il faut être ça peut être aussi une personne qui a une terrible colère. Ouais, quand on a une terrible colère, on a le cœur qui se broie. Lorsqu'on a un terrible chagrin, on a mal au cœur. Et puis lorsqu'on a la passion et qu'on a la palpitation, ça peut nous faire monter la Kundalini. Et il faut faire attention à ça quand on travaille dans l'énergétique, parce que la Kundalini, elle peut être tellement haute que ça peut faire exploser le cœur aussi, hein. L'extase aussi, l'orgasme d'ailleurs, peut faire exploser le cœur. Donc on a cette situation de premier amour, c'est-à-dire que peut-être une personne qui est en couple aussi avec quelqu'un et qui finalement se rend compte qu'elle aime une autre personne, comme voilà, elle est en couple, elle aime cette personne, mais elle aime autrement une autre personne et elle n'avait jamais connu ça. Ça peut être donc deux personnes qui se ressentent à distance et évidemment ça peut être une nouvelle rencontre parce que vous vous êtes libéré d'un conditionnement et puis vous dites non, moi je suis prêt à la nouvelle rencontre aussi. Donc on va partir sur ça, puis je vais voir précisément. Sur la carte, sur les tables, j'ai le timing, tirage de mon dernier tirage sur le signe de la balance, le timing, la fluidité, le renouveau et le nouveau cap. Donc il y a un switch, il y a un timing divin. Moi je pense qu'il va y avoir des réunions, aujourd'hui même, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se réunissent aujourd'hui, qui se revoient, puisqu'on me l'a dit cette semaine d'ailleurs. Il va y en avoir d'autres parce que dans ce mois de février, ben, c'est l'énergétique de la nature qui fait que les gens se retrouvent. Ils s'attirent. Maintenant, je vais préciser le message. Donc, on a cette idée de 11. On va voir si le 11 revient avec le tarot de Marseille. Puis, on va voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent. On est plutôt quand même sur un tirage sentimental parce que le 2, ça nous parle d'union, hein. Vous pouvez l'appliquer peut-être au niveau du familial, bien sûr, du professionnel. Mais là, j'étais plus un ressenti de premier amour, vous voyez.
c'était plus ça mon ressenti de base, de parler de ça. De parler aussi je ressens de la déclaration d'amour. Je sens qu'il y a, euh, oh, le 21, comme c'est beau. La totalité, on retrouve la totalité du 0,2,2 qui nous fait 4. On a les 4 éléments, on a l'arbre de vie, on a le 21, on a un alignement dans les 7 chakras, on a fait, donc c'est peut-être une personne qui est à distance aussi là, qui est en train d'aligner des chakras, et donc du coup, comme je disais, elle a peut-être une montée de Kundalini, et hop, chakra du cœur, il est activé là. Il est au centre, on a le cœur, les racines, le terrestre, le céleste, au centre, le cœur. Donc on a une personne qui peut être à distance, mais qui a un alignement en termes de chakra, en termes des quatre, on a les 4 éléments. Alors le Verseau, le Taureau, le Lion et le Verseau, Taureau, le Lion et le Scorpion, qui sont fixes, mais qui impactent donc tous les signes. C'est quelqu'un d'équilibré. Et on a en dos de deck. Il peut y avoir une distance avec cette personne, il peut un éloignement temporaire pour faire un point. Donc c'est une personne que je pense qui vous aime profondément. Je pense que c'est une personne qui vous aime, il n'y a pas de doute, qui est dans la bonté, l'indulgence, le pardon. Il y a peut-être eu, on ne sait pas ça dépend de votre histoire, mais c'est une personne qui vous aime. Il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de... Voilà, ce n'est pas de la méchanceté. Mais elle peut être en colère parce que contre elle, elle peut se mettre en colère contre voilà, donc contre d'autres situations. Et on a le magicien, la magicienne. Donc c'est quelqu'un quand même qui est dans l'apprentissage, qui est le magicien, la magicienne, c'est le guérisseur, c'est la guérisseuse, c'est Chiron en fait. Et puis c'est le nouveau départ avec le 1. Voilà, fin de cycle. C'est quelqu'un qui est dans une fin de cycle aussi avec le 21, qui va... Un fin de cycle, peut-être ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle est en couple. Un mode de fonctionnement, et je pense que votre rencontre provoque une forme d'amour qu'elle n'a jamais ressenti. Donc on va au nouveau départ, le 1. Et là, il y a la Lune. Et je pense que ce lien, il va être amplifié, parce que c'est un lien qui peut être amplifié fortement pendant les pleines lunes. Il y a l'idée avec le lion en plus. Il y a l'idée aussi de renouveau, et il y a l'idée... voilà, on va regarder d'autres cartes. Je vais prendre le message des anges, petit message des anges. On va voir ce que cette personne, elle vit, quoi. Donc c'est un peu une révolution, là. Je pense que c'est quelqu'un qui est en mode révolution, je pense dans tous les domaines. Domaine sentimental, domaine familial, domaine professionnel. C'est quelqu'un qui est dans une fin de cycle et qui est en train de prendre des décisions pour mettre un nouveau départ, plus en lien avec ses valeurs, je pense, voilà, de magicienne, dans le sens où magicien, c'est-à-dire un être un peu à part quand même, différent, simple et modeste. Je ressens ça comme ça, et on a comme message, on a la vitalité. 7, on retrouve le 7, on retrouve l'alignement des 7 chakras. C'est une personne qui est en train de retrouver de la vitalité, elle est en guérison. C'est une personne qui est en train de changer de ses habitudes. C'est peut-être une personne qui a arrêté de fumer, c'est peut-être une personne qui jeûne, c'est peut-être une personne qui a arrêté de boire de l'alcool, qui a arrêté de prendre des substances, des choses comme ça, donc qui retrouve un regain de vitalité. En tout cas, cette personne, on lui dit qu'il est temps de changer certaines habitudes. Donc ça nous parle les habitudes, ça peut affecter le cœur. Hein. Donc il y a la notion de santé qui a été capitale. Cette personne a peut-être été traversée par un problème de santé qui l'a amené à faire un travail sur elle. Et en effet miroir, vous voyez, on a le 11, 3 et 8. 11, protection, il n'a rien à craindre. Il y a l'idée, cette personne, peut-être ça l'inquiète ce qu'elle ressent, peut-être qu'elle a peur cette énergie d'amour qui est très puissante. Je vais prendre des messages complémentaires. Donc je pense que c'est une personne qui a déjà eu des histoires d'amour, mais je pense que c'est une personne qui a eu très peur de l'amour qu'elle a ressenti pour vous, parce que ça l'a mis en perte de contrôle, en fait. Il y a l'idée de perdre le contrôle. Elle perd le contrôle, et du coup, ça peut être quelqu'un qui se met à distance, qui panique aussi, hein, parce que lorsqu'on ne maîtrise pas ses émotions, alors c'est quelqu'un aussi
Alors, on a le lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. On nous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est quelqu'un qui a un mauvais côté du lion, hein, un peu d'orgueil, un peu d'ego, un peu de fierté. Peut-être vous lui avez dit des choses, peut-être vous l'avez fait comprendre, peut-être vous avez ricané, peut-être que vous avez pris cette histoire aussi. Il y a plein de gens qui prennent des histoires comme ça avec humour. Il y a peut-être une différence d'âge. Je sens une différence d'âge. Il y a peut-être que vous avez fait comprendre à cette personne des choses de manière humoristique qu'elle n'a pas compris, qu'elle a très mal pris, par immaturité, hein, tout simplement par immaturité. Il y a l'idée, et inversement, peut-être aussi que vous avez fait preuve de fierté dans cette histoire, et puis on vous invite à revenir à de la communication. À de la communication en acceptant le contexte de l'autre. On va voir lequel il est. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc il y a l'idée de communication avec le Gémeaux. On a bien un lien aussi, un effet miroir ici avec le Gémeaux, hein, qui nous montre bien cela. Et en dos de deck, on a la fin d'un cycle approche avec la pleine lune en Capricorne qui nous parle de peut-être de la fin de l'hiver aussi, hein. Il y a peut-être la fonte des glaces qui font que l'énergie d'amour se libère et se manifeste. En tout cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Je vais prendre d'autres messages. Alors, je vais essayer de ne pas le faire trop long, le message, quand même. Parce qu'il est là sur la table, on parle de premier amour, en fait. Et en fait, alors, oh, j'ai pas pris toutes les cartes. On va prendre toutes les cartes de l'oracle du soleil. Oh, ça saute. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté comme ça. On a l'exaltation. Le et le 2. Vous voyez? Elle saute. Donc l'exaltation, j'ai parlé d'extase. C'est une personne qui vous sent par le cœur. Qui, avec le taureau, le Vénus, la lune, la romance, c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui peut être secrète, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'elle s'exprime, mais peut-être qu'elle n'a pas fait une déclaration. Mais c'est quelqu'un avec le taureau et le Vénus qui a un bouquet de fleurs dans son cœur. Quand elle ressent le lien, elle pense à vous, cette personne, elle ressent ça. Voilà, ça explose, c'est l'exaltation. C'est un sentiment, ça c'est aussi au niveau énergétique. C'est peut-être quelqu'un qui fait des prières, des méditations, des rituels, ce genre de choses qui travaillent dans cela et donc du coup qui est en canalisation sur ses chakras. Ça, vous le captez du coup. Parce que du coup, ça fait comme un lien électromagnétique, qu'importe la distance, peut être à 10 000 km de cette personne et ressentir son. Vous aussi, vous avez peut-être eu des moments là d'exaltation. L'exaltation, c'est pas un orgasme, c'est pas. Vous ressentez, c'est comme si vous aviez la respiration de l'autre en vous, c'est comme si vous sentez son battement de cœur, c'est comme si vous la sentez à côté de vous, cette personne, même si elle n'est pas là. C'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui cache aussi. Qui cache parce que elle vous dit pas tout. Peut-être que elle vous dit pas tout, mais peut-être parce qu'elle est en couple. Elle vous dit pas tout, peut-être parce que elle veut pas vous décevoir. Elle vous dit pas tout, peut-être parce que elle se compare. Elle se dit qu'elle a des doutes. Et comme elle est en phase de vitalité et d'éveil, d'alignement des chakras, c'est quelqu'un qui a besoin d'introspection, le 7, c'est quelqu'un d'autonome et d'indépendant, c'est pas quelqu'un qui va se jeter dans vos bras comme ça. Si elle est en couple, elle va d'abord se séparer de quelqu'un. Et puis après, elle prendra un appart. C'est quelqu'un qui prendra le temps. C'est quelqu'un qui est autonome financièrement, qui est autonome dans sa sphère familiale, qui a fait, voilà, donc je sens une personne comme ça, qui est une personne qui est équilibrée, juste. On retrouve la force là, hein, qui dompte ses émotions, qui est un rééquilibrage, qui est endurante. Et finalement, qui se rend compte aussi, je pense que c'est une personne qui a pu par fierté vous dire oui, mais c'est un flirt, hein. C'est parce que c'était un flirt. Après, si vous êtes en séparation, c'est une personne qui devait faire un point dans sa vie, faire face de silence. Alors, il faut voir votre situation. La reconnaissance.
Et on a le lion. C'est peut-être une personne qui dessine du lion, bien entendu. 5, qui est dans une... qui est dans on a la corde d'abondance. Le 5, c'est la liberté, la communication. La communication, on a des oiseaux, les hirondelles. On a le printemps avec l'arrivée du printemps de l'hirondelle. C'est peut-être une artiste, une musicienne, bien entendu, ou elle vous observe comme ça, se disant que vous êtes sa muse. Je pense que vous êtes ça. Il y a l'idée d'être un peu sa muse, qui vous voit, c'est quelqu'un qui vous voit comme une féminine accomplie aussi, qui est dans la reconnaissance de vos qualités et qui vous l'a exprimé. Ça, c'est quelqu'un qui l'a exprimé déjà. Et on a en dos de deck l'isolement. C'est quelqu'un qui se sent seul là où elle est à l'heure actuelle. Soit c'est parce qu'elle travaille à distance de vous, elle est loin de vous. Soit c'est parce que elle est dans un couple et elle se sent seule. Soit c'est parce que l'isolement, on a... ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien là, qui se sent seule là où elle est, même s'il y a du monde, elle pense à vous, elle est triste, hein. Il y a l'idée d'être triste, hein. Et mais il y a le 11 avec l'idéal. Je pense qu'elle se dit que vous êtes une belle personne et elle est triste parce que soit elle a des engagements financiers, matériels, professionnels, soit c'est quelqu'un qui a des engagements qui est marié. Euh, et du coup, mais qui vous sent, qui vous ressent fortement. Je pense que c'est quelqu'un qui, avec le 7, on a quand même une personne spirituelle, équilibrée entre la spiritualité et la matière. On a quelqu'un de prudent en amour. Ça peut être quelqu'un de la Vierge, ouais, du Capricorne, qui prend son temps avec d'exprimer ses sentiments. On a quelqu'un de prudent. Et on a un dos de deck, je vais arrêter là, l'héritage. Il y a peut-être l'héritage familial, il y a quelqu'un qui a un héritage familial, il y a le labyrinthe, peut-être qu'elle est un peu perdue dans ce labyrinthe, un petit peu de cet héritage, de ce poids. Peut-être quelqu'un qui a des obligations parce qu'elle a eu une belle famille, des enfants, voilà. Donc, mais qui pense à vous souvent et avec qui vous avez vécu quelque chose de fort. Et il y a l'idée du secret. Je pense que vous êtes son jardin secret. Et voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle vit, cette personne. Allez, combien j'ai mis de temps là? Je ne l'ai pas fait trop long, 22 minutes. Voilà, ça va. Allez, ça va. Alors oui, je voulais quand même prendre une carte de Tony Camille Salerno. Donc, il y a l'idée d'un poids de l'héritage, un poids familial. Je pense qu'elle se libère de cela. Elle se libère aussi avec le 7. Avec le 7, elle se libère la flamme éternelle. On retrouve la flamme éternelle. Elle se libère aussi des conventions, du matériel, du poids du travail. Je pense qu'elle est en train de se libérer de ça et je pense que vous, en effet miroir, vous lui avez inspiré cela, hein. C'est-à-dire que vous, il vous voit comme une personne qui lui montrait aussi la voie. Voilà. Et du coup, c'est vaste communicant. Flamme éternelle. Euh, on a... Oui, l'héritage, ça peut être donc du coup, oui, des biens, des patrimoines, des choses qu'elle a avec... déjà avec un partenaire, avec une famille, une belle famille. Et du coup, bon, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur cette personne? La flamme éternelle. Bon, donc voilà, c'est quelqu'un qui a une flamme éternelle, la flamme éternelle. Et voilà, ce que cette personne, on retrouve un peu les cartes de la fois dernière, l'équilibre. Je pense quelqu'un qui retrouve de l'équilibre. Et il y a l'âme sœur. Donc il y a l'âme sœur. Elle se dit que, voilà, voilà. Ça, j'adore cette carte. Voilà. Donc, quand vous avez eu une étreinte à tous les deux, c'est comme ça. L'étreinte, elle est comme ça. Vous sentez l'autre, elle vous ressent. Voilà, c'est sacré. C'est juste, c'est équilibré. C'est pas éphémère, justement. C'est éternel. On a la flamme éternelle, ce lien est éternel. Donc c'est un lien qui peut se construire, ça me fait penser un peu au tirage que j'ai fait sur la Vierge.
C'est une histoire d'amour qui peut se construire sur du très long terme. Alors, si vous êtes lion, les lions, il faut être patient, parce que voilà, c'est une histoire qui peut se construire sur du. C'est un lien très puissant avec le 21. Donc, c'est une histoire qui va se construire sur du très long terme. Voilà. Parce que pour différentes raisons, il y a des engagements, il y a une différence d'âge. Voilà. Donc je vais la prendre et je vais la mettre ici, la flamme éternelle, la vitalité, hein, on retrouve le feu, la connexion au cœur, hein, toutes les cartes se résonnent, là en fait, hein, l'éphémère, je vais les poser là. Donc qu'est-ce qu'elle vit cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit? Je voulais prendre son état d'esprit. Je voulais prendre, j'avais prévu quoi? J'avais prévu. Bon, mais je vais. Ah, mais. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? Cette personne, elle est en train de libérer son enfant intérieur, tout simplement. Donc elle travaille actuellement. Alors, soit elle travaille avec des enfants, c'est quelqu'un qui est sensible à la cause des enfants, c'est quelqu'un qui peut s'occuper des enfants, c'est quelqu'un qui peut être qui aime les enfants, qui peut faire famille d'accueil, qui travaille dans des foyers éducatifs, ce genre de choses, qui est un peu clownesque, qui est un peu clown, qui fait rire les enfants et ce genre de choses. C'est une personne qui aime les enfants. Et c'est une personne qui a fait un travail sur son histoire de famille. C'est une personne qui est prête, en fait. Elle est prête à la réunion. Voilà. Elle est prête à la réunion, cette personne. Et elle ressent. C'est une personne qui est en libération de son féminin. C'est une personne qui donc a une énergie féminine, qui est équilibrée et qui est multicolore. Donc on retrouve la notion, il y a un couple, là, la magicienne, et on a le magicien. Magicien, magicienne. Ce sont deux personnes qui sont multicolores, qui aiment les enfants, qui aiment faire les clowns, qui s'intéressent à tout, qui aiment jongler, qui aiment se déguiser, qui aiment chanter, qui aiment créer des petites choses, des jeux de société, écrire des contes, qui ont plusieurs facettes, en fait, qui ont gardé leur âme d'enfant, en fait. Ces deux personnes-là ont gardé leur âme d'enfant, qui s'investissent, voilà, qui cherchent à se réinventer, à créer des choses, et qui aiment les êtres humains et les animaux. Trahison. Alors ça, c'est quelqu'un qui a vécu la blessure de trahison. Donc soit elle se trahit à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ressent une flamme éternelle pour vous, mais elle est en couple. Elle se trahit. Elle a le sentiment de trahir son autre parce que je pense que c'est une personne qui a des valeurs de fidélité. Je pense que c'est une personne aussi qui a été trahie en amour. C'est-à-dire que la flamme éternelle, elle ne pensait pas que ça existait. Puis elle la découvre à vos côtés. C'est peut-être une personne qui a pu se sentir trahir par vous parce que vous lui avez dit quelque chose. Voilà. Vous lui avez dit quelque chose là, et puis la fierté, sa fierté a entravé le lien. Donc peut-être qu'elle s'est sentie trahie, peut-être que vous lui avez fait euh, une soirée, une histoire, et puis c'est une personne qui a très 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 mal vécu. Vous avez appuyé sur la blessure de trahison. Elle s'est sentie trahie par vous, alors qu'en fait, voilà, peut-être que vous vouliez lui faire comprendre quelque chose. Il y a l'idée, c'est quelqu'un qui essaie de trouver un compromis avec. Alors, elle a peut-être trahi dans le travail, peut-être trahi. Elle essaie de trouver un compromis dans son bain de langage, dans son ventre. Il y a une blessure au niveau du ventre. Peut-être qu'elle a une blessure dans son enfance. Elle a entendu des choses qu'on a dit sur sa mère, ou voilà, qui s'est passé avec son père. Il s'est passé quelque chose dans l'amour qui a fait que elle a construit ses autres histoires d'amour sur un autre prisme que le vôtre, jusqu'à ce qu'elle vous rencontre, qu'elle se dise c'est pas possible, que en fait c'est un peu elle rencontre son alter ego. Il y a l'idée d'examen de santé là aussi, c'est quelqu'un qui a pu avoir des signaux de problèmes de santé, qui est en train de réussir peut-être un examen professionnel, peut-être que c'est quelqu'un qui repart en formation, c'est peut-être une enseignante aussi, c'est quelqu'un qui part en formation, apprendre des choses,
il y a le changement, il y a l'examen de santé, il y a l'étude, le choix, il y a l'idée de choix avec le 2, qui doit faire un choix, et qui a peut-être pendant longtemps s'est trahie aussi parce qu'elle était multicolore, elle avait plein de centres d'intérêt et puis elle n'a pas eu confiance en elle. Parce que trahison, ça nous parle de manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi parce qu'on ne l'a pas aidé voilà, dans son enfance à avoir confiance en soi. Et du coup, dans votre rencontre, il y a vase communicant, elle se dit, mais vous vous inspirez mutuellement. Il y a l'idée du boomerang, de se réconcilier. Donc vous êtes à distance, elle se protège, elle a peur, et on lui dit qu'il n'y a rien à craindre, que cet amour, il est durable en fait. C'est un amour durable. Il ne s'arrêtera pas. Et peut-être qu'elle est dans une histoire de couple avec quelqu'un où c'est un dent de scie. Hein. Parce que le 8 nous parle de yo-yo. C'est des cycles, c'est un couple. Si elle est en couple, c'est un couple qui depuis le début, il a des hauts, il a des bas. Ça n'a jamais été l'extase. Ça n'a jamais duré, c'est tout le temps des efforts, c'est des équations, c'est des maths, c'est des remises en question, c'est pas naturel. Donc ça fait montagne russe. C'est 6 mois ça va bien et puis ça redescend, 6 mois ça va bien et puis ça redescend, 6 mois ça va bien et puis ça redescend. Mais en fait, c'est jamais, c'est pas une courbe comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une courbe qui est en dents de scie. Voilà. Euh, Après, si c'est une nouvelle rencontre, bien entendu, vous rencontrez quelqu'un qui a vécu ça, qui est multicolore, qui est dans la flamme, qui est dans la joie, qui s'occupe d'eux. Voilà, qui est dans multicolore. Et simple, hein. Multicolore, ça ne veut pas dire prétentieux ou prétentieuse, hein. Simple. Qui fait des choses simples. Bouclier, quelqu'un qui bloque un peu les communications, qui se protège, mais qui spiritualise, qui soigne aussi sa gorge, qui apprend à se positionner aussi, qui apprend à exprimer des choses qu'elle ressent à son entourage, à la famille, à l'héritage, qui se met en protection, elle se protège, violet sur violet. On a du violet ici, elle se protège aussi, elle apprend à se protéger. Et elle est passée par une phase difficile, hein. Donc elle est passée par une phase difficile cet hiver. Donc ça c'est fin décembre, janvier. Sous le signe du Capricorne, elle a eu un moment très difficile. Et elle s'est mise un peu en retrait. Je pense que c'est pourquoi peut-être qu'elle s'est mise à distance de là où elle est. C'est une personne qui peut-être le fait souvent. Et en fait, elle se met à distance, elle voyage. Si elle voyage, c'est une personne qui le fait souvent parce que dès qu'elle revient dans son environnement, elle sent qu'elle perd, elle se trahit et elle sent qu'elle perd de l'énergie. Très rapidement, elle repère de l'énergie quand elle revient là-bas. Allez, hop. Il y a l'idée de trouver un compromis, il y a un rééquilibrage, il y a essayer de se mettre d'accord. Donc, soit elle se met d'accord, elle parle et elle se met d'accord, elle se dit bon, c'est terminé, je passe à autre chose. Elle est peut-être en train de régler aussi un contrat en justice, hein. Elle est peut-être en train de divorcer, elle est peut-être en train de trouver un contrat professionnel, de mettre fin à un contrat pour un nouveau contrat, pour pouvoir se déplacer ici et là. Mais c'est quelqu'un, si elle est autonome et indépendante, si elle est en éveil, si elle change de région, elle ne viendra pas vous dire je viens pour toi, elle vous dira je viens pour moi. Et puis si ça doit se faire avec toi, ça se fera. Il y a l'idée de la distance, il y a quelque chose qui est aller en déplacement et il y a l'idée de justice divine. Voilà, de réunion, il y a l'idée de réunion, de contrat, de timing et de célébrer quelque chose. Voilà, parce qu'il y a un lien puissant. Voilà à peu près là où elle en est. Je vais prendre. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ben, je vais prendre. Voilà. Et alors, combien de minutes? Allez, 33. Je fais faire. Alors, je ne vais pas la faire longue. Parce que c'est bien le message court, en 40 minutes. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ben, voilà. Elle le désir, hop, de l'union. 7. Elle ressent cela. Il y a quelque chose de secret, de caché dans cette histoire. Mais 2, 6, 8, il y a quelque chose de secret dans cette histoire. Donc cette personne, elle ne peut pas l'exprimer totalement. Elle a des engagements ailleurs. Et elle porte un masque. Elle porte un masque parce que vous êtes son jardin secret. Et vous l'enflammez, cette personne.
Il y a l'idée d'extase quand même. 3 et 5, 8, encore justice, trahison. Il y a des peurs dans son ventre. C'est quelqu'un qui a des douleurs au ventre. Elle a un problème avec son ventre, son bas-ventre aussi. Des blessures qui sont liées de son enfance. L'encre, avec les blessures. Sur la trahison. Ça vient, c'est quelque chose, voilà, qu'elle doit soigner ça. Il y a l'idée, examen le cœur. Hein. Il y a l'idée, bon, ça peut être gros chagrin, ça peut être problème de santé, alité. Il y a l'idée de se mettre en silence d'une mort. Hein. Et il y a l'idée examen de santé. Il y a quelqu'un qui a une douleur à la poitrine. C'est-à-dire que le fait de ne pas être avec vous, ça la rend malade. Il y a l'idée de s'auto-guérir aussi, là. C'est un lien qui est auto-guérissant. Quand vous êtes avec cette personne, vous repartez, vous avez moins besoin de dormir, vous avez plus la patate, plus le sourire, plus ci, plus ça. Quand vous êtes ensemble, vous donnez de la vitalité. Et le fait, vous arrivez, c'est bien d'être autonome et indépendant, en éveil, mais c'est vrai que la solitude peut être pesante, l'isolement aussi. Donc il y a l'idée, quand vous êtes ensemble, c'est le feu, quoi. C'est comme une cour de jouvence. Vous êtes sa cure de jouvence. Il y a quelqu'un qui attend d'avoir une communication. Des nouvelles. Il y a l'idée des nouvelles. Il y a l'idée de se séparer. Il y a quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un. Trouver un compromis pour se séparer, pour pouvoir venir, pour se rapprocher. Donc elle doit tomber le masque. Il y a un contrat, elle est engagée, elle doit se séparer d'un contrat de travail, d'une région, d'un partenaire, elle doit se séparer de quelque chose, même d'un héritage familial, d'un poids de famille, elle doit se séparer de quelque chose pour se rapprocher. Il y a l'idée du masque. Il y a l'idée de la reconnaissance. Quelqu'un qui reconnaît cet amour. Il y a quelqu'un qui a la reconnaissance, flamme, l'exaltation. Ouais, mais la bague, mais il y a l'idée ça c'est parce que l'éloignement. Hein. Pendant un éloignement, cette personne, elle vous capte à 10 000. Après, il y a l'idée donc, pour vous se rapprocher de vous, il y a l'idée de faire un choix, de quitter quelqu'un, à mon avis. Un entourage, ça peut être un entourage toxique hein, aussi, hein, attention. Et c'est quelqu'un qui, dans la distance, elle éprouve un profond désir pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, je prends que 3-4. Là, donc, dans le portail énergétique du 02 au 22-02, hein, donc sur les prochains jours, je pense qu'il y aura... il y a la pleine lune en Lion qui va activer des choses. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce qu'à la distance, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que apparemment c'est elle qui s'est mise à distance. Hein. Trahison. Trahison sur trahison, j'en prends 3. Trahison sur trahison. Je savais que quand j'en prends 3, je les pose toujours ici. Trahison. 11-11. Ruine. Donc elle se trahit parce qu'elle n'est pas avec vous. Elle trahit, si elle est avec quelqu'un d'autre, elle trahit l'autre. Et elle se trahit elle. Et ce sentiment de trahison la ronge. Ça la ronge en fait. Ça c'est les souris, ça ronge l'inconscient. Ça la ronge, ça la hante. De ne pas être avec vous. Appui. Donc pendant cette phase d'introspection, de silence, boum, elle a une prise de conscience.
qu'est-ce qu'elle va faire? L'amour. Elle va faire le choix de l'amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'attend et qui l'aime. Cette histoire, je vous ai dit 6, c'est une histoire durable dans le temps, qui va se consolider dans le temps. Plaisir, protection. Donc, il y a, voilà. C'est une personne qui a une flamme, mais qui n'a pas l'habitude de faire des déclarations d'amour passionné, comme ça. Elle peut avoir de l'énergie de terre, d'ailleurs. Voilà. Vierge, les vierges par exemple ne font pas de déclaration d'amour passionné, Capricorne non plus, c'est des gens qui prennent du temps avant de dire je t'aime. Par contre, quand ils vous disent je t'aime, c'est durable. Et donc il y a l'idée d'élévation, il y a un contrat, il y a de l'amour, il y a de la flamme, il y a du 11, il y a de la passion. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va. Alors je vais prendre. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette femme? Cette femme ou cet homme, hein, je dis cette femme, cet homme. Cet être androgyne, cet être qui a l'air, parce que là, on a le chiffre 7, donc ça veut dire qu'on est androgyne en fait. Il y en a une qui est retournée. Je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Je t'aime. Voilà. Je pense qu'elle se sent seule. On a l'idée de l'isolement, je sais plus, je l'ai mis, la carte de l'isolement. Voilà, quelqu'un de prudente. Le 6, le 6. Je me sens seul et elle a envie d'être en couple avec toi. Et je vais te donner des explications. Je pense à toi, je m'interroge sur ma vie. Voilà. Donc du coup, alors c'est quelqu'un qui vous dit je t'aime et je te promets. On a l'idée de je te promets. Donc c'est quelqu'un qui va pas vous mettre. C'est pas quelqu'un qui. C'est une histoire qui va prendre du temps, ça. Faut vérifier votre histoire, mais je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Et alors, pour l'instant, elle promet, mais est-ce qu'elle est prête? Ah, j'en prends une dernière que je mélange. Euh, mais elle vous aime, même si elle ne vous l'a pas dit. Vous le savez quand quelqu'un vous aime. Là, il y en a une qui est retournée, là, je ne sais pas laquelle c'est. Et elle est aidée. Je suis aidé. On me donne des bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà. Alors pour l'instant, elle est désolée parce qu'elle vous fait poireauter, attendre et ce genre de choses. Mais il y en a une. Voilà. C'est quelqu'un. Celle-ci a été retournée. Je rêve de toi. Ah là là, c'est chaud patate. Et en gros, j'en prends une dernière. Vous lui manquez. Donc, cette personne rêve de vous, elle découvre l'amour. Elle n'est pas totalement libre parce que ben, il y a un héritage, il y a quelque chose. Voilà. Mais il y a une fin de cycle, hein, mais elle fait ça. Si elle doit se séparer de quelqu'un, elle le fera proprement, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà les loulous. N'oubliez pas que c'est une audience. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autres cartes? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, je pense que le message est complet. Alors, je vais prendre quand même les cartes. Alors, on va quand même prendre ça, la flamme, l'exaltation, l'amour. Il y a de l'amour. Voilà. Voilà. Donc, ces cartes. Donc, c'est une personne, n'en doutez pas, voilà, qui vous aime, qui rêve de vous. On a parlé du rêve cette semaine, hein. Je ne sais plus où j'ai mis je t'aime, mais c'était écrit là en gros. Et donc voilà, donc il ressent cela, une union, une flamme et de l'amour en fait. Hein, donc je pense que ces 3 cartes suffiront pour faire passer le message. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est une danse collective, générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de faire un point sur votre histoire personnelle,
Si vous en avez le besoin, vous n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail, j'ai besoin que du prénom de la personne, le mail est en dessous du descriptif de la vidéo, et puis après je vous expliquerai toutes les autres guidances que je fais. Je dis juste que je vous rappelle, parce que voilà, il y a une formation de tarot le 18 février, vous êtes tous et tous les bienvenus, c'est sur Marseille, et il y a le repas compris dedans, et le petit déjeuner, j'ai pas arrêté de dire, mais c'est normal. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.